Comment gérez-vous la trahison? J'espère que vous n'avez jamais été trahi, mais si c'est le cas, comment l'avez-vous géré? Parce que la trahison est l'une des choses les plus difficiles et des défis à surmonter. Pourquoi? Parce qu'elle sape les fondements, même de nos relations. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, un conjoint, un membre de la famille, un ami, un allié, un partenaire, et puis ils font quelque chose qui brise cette confiance. Que faites-vous maintenant? Est-ce suffisant de dire « Oh, je suis désolé, j'ai fait une erreur ». Comment savez-vous qu'ils ne le referont pas? Donc, il y a ce type cette conviction, cette clarté absolue que vous aviez a maintenant été malheureusement compromise, et surtout si c'est une trahison sérieuse. Donc il semblerait suggérer qu'une fois que quelqu'un a été trahi, tant pis. Vous passez à autre chose. Vous devez trouver d'autres amis. Mais nous savons que ce n'est pas si simple. Regardez les enfants qui ont été trahis par leurs parents ou par des membres de la famille. Ils ont toujours des problèmes de confiance. Car lorsqu'ils grandissent et entrent dans leurs propres relations, ils commencent à tester, car ils sont extrêmement sensibles à la trahison, à la déception, surtout si cela s'est produit de manière continue. Ils n'apprennent jamais la capacité de simplement lâcher prise et faire confiance à quelqu'un. Je ne peux pas vous dire combien de situations j'ai personnellement gérées, qui se résumaient à cet élément, l'insécurité résultant d'une trahison. Et pourtant, nous constatons qu'il y a des personnes qui ont relevé ce défi, et non seulement elles l'ont surmonté, mais elles ont renforcé leur connexion. Comment est-ce possible? Sans tomber dans le déni ou simplement se déconnecter, dissonance, de manière fascinante. Cette période de l'année, cette saison, la période des fêtes, aborde précisément ce sujet. À bien des égards, c'est l'essence même de toute cette saison. Et c'est pourquoi dans cette série continue que nous avons réalisé, appelée Voyage de 60 jours, le voyage de 60 jours est l'histoire de l'amour, de la trahison et de la réconciliation. Donc, un peu d'histoire. Puis nous l'appliquerons à nos vies. Mais avant d'y arriver, je veux juste ajouter un point crucial. À notre époque surtout, on peut sentir que nous avons aussi de gros problèmes de confiance. Je veux dire, regardez ce qui se passe avec ceux qui sont en guerre, que ce soit en Ukraine, mais parlons du Moyen-Orient. Pouvons-nous faire confiance à nos alliés? Et si vous ne pouvez pas faire confiance à vos alliés, c'est subtilement ou ouvertement une forme de trahison. Pouvons-nous faire confiance aux médias? Pouvons-nous faire confiance aux partis politiques, à nos dirigeants? Et vous voyez la polarisation qui a lieu. Je suis sûr que cela a toujours été un problème, la confiance. Mais pour une raison quelconque, cela ressort vraiment aujourd'hui. Peut-être que la technologie amplifie et diffuse cela d'une manière qui le rend massif à grande échelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est certainement un sujet très pertinent et important qui nous affecte tous. À qui pouvez-vous faire confiance? Et que faites-vous lorsque vous avez été trahi? Alors, quelle est l'histoire, l'historique? La Bible nous dit qu'au Sinaï, le signe là-bas était un mariage, un engagement, un mariage complet entre Dieu et le peuple. C'est en fait appelé ainsi. Et puis, 39 jours plus tard, bien qu'ils aient accepté lors de ce mariage au Sinaï qu'ils ne se marieraient pas avec un autre Dieu, pour ainsi dire, le peuple a quand même construit un veau d'or, violant absolument cet engagement de manière très délibérée.
Il y a toutes sortes d'explications sur comment ils ont pu le faire, mais ils l'ont fait. Moïse, qui était alors sur la montagne, descend en entendant cette terrible nouvelle. Il brise les tables. Les tables étaient le contrat de mariage qu'il avait reçu de Dieu, qui incluait le deuxième commandement, ne pas adorer d'autres dieux. Il monte ensuite sur la montagne, après avoir réprimandé le peuple, et défie Dieu, le supplie et le prie. S'il te plaît, pardonne au peuple, car on peut imaginer que Dieu a dit, « Regarde, je n'ai rien fait pour ce qu'ils me font. Comment puis-je leur faire confiance? Comment puis-je avoir une relation avec eux? Comment puis-je être marié avec eux? Construis une autre nation. Commence à nouveau. » Et Moïse refuse. Pardonne-leur. Ce sont des êtres humains. Oui, ils sont responsables et ils devront être traités. Mais j'ai besoin que tu me donnes de l'espoir. J'ai besoin que tu me donnes une porte de sortie, une ouverture, pour que nous puissions réparer et que nous puissions trouver un moyen de reconstruire la confiance. C'était le défi auquel Moïse était confronté. Et si vous y réfléchissez, c'est un défi extrêmement pertinent pour nous tous, lorsque nous sommes confrontés à la même situation. Abandonnons-nous et passons-nous à autre chose ou essayons-nous de réparer? Dans ce cas, Moïse était confiant, extrêmement et absolument confiant, que la relation pouvait être réparée. Donc je ne vais pas dire et sous-entendre que cela s'applique à chaque situation. Il y a des situations dans les relations humaines où parfois on ne peut pas faire confiance, et peut-être qu'il doit y avoir une séparation. En dernier recours, évidemment. Mais ici, Moïse était absolument confiant. Et de manière intéressante, il a passé 40 jours et 40 nuits, sans réussir, à obtenir le pardon de Dieu pour le peuple. Ce n'était pas parce que Dieu était têtu. C'était simplement, comment pourrais-je leur faire confiance? Je m'engage envers eux, ils s'engagent envers moi. Alors Moïse remonte sur la montagne une troisième fois. La première fois quand il a reçu la loi, la Torah, la deuxième fois quand il demande le pardon et n'est pas réussi, et la troisième fois. Et c'est là que commencent les 60 jours. Pour la troisième fois, cela commence le premier jour d'Elul, Rosh Chodesh Elul, qui est le mois qui précède Rosh Hashanah, la saison des grandes fêtes. Cela fait 30 jours, puis encore 10 jours jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour est le 10e jour du mois de Tishrei, que nous approchons rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'il obtient enfin le pardon, comme nous le dirons. Juste après Kol Nidre, le service du soir à la veille de Yom Kippour cette année, vendredi soir, quand nous disons, Dieu a dit, « Je les ai pardonnés comme tu l'as demandé. » Il cède essentiellement à la demande de Moïse. Et Yom Kippour devient exactement aujourd'hui le jour de l'expiation, Kippour, Kippourim, le pardon et l'expiation. En un sens, c'est la raison pour laquelle c'est le jour le plus saint de l'année. Ce n'est pas un hasard, car c'était la naissance de l'espoir et la naissance du pardon, qui est à bien des égards le plus grand cadeau de la vie, car c'est une chose de recevoir de nombreuses bénédictions différentes. Mais que se passe-t-il s'il y a une rupture, s'il y a une erreur, involontaire ou délibérée? Pouvons-nous réparer? Et souvenez-vous, les êtres humains sont imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Voyez, il y a eu une fois dans l'histoire un homme qui s'est levé et n'a pas accepté un non comme réponse. Il a continué à frapper à la porte et il a obtenu le pardon. Dieu lui a accordé le pardon et cela a ouvert la porte au pardon pour toujours. Comme on dit, l'erreur est humaine, le pardon est divin. La capacité de transcender même une rupture de confiance. Mais que s'est-il passé exactement ici? Dieu a-t-il simplement cédé parce que Moïse a insisté? Non. La persistance de Moïse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a atteint, pour ainsi dire, nous ne pouvons pas parler en termes anthropomorphiques, pour ainsi dire, atteint un endroit plus profond dans le cœur divin, si vous voulez.
qui était au-delà de la cicatrice et de la blessure créée par la trahison. Et c'est ce qui s'est passé. Ainsi, l'amour était intact. Pensez à un cœur qui est un cœur en bonne santé, mais dont les artères sont bloquées. Les artères étaient bloquées parce que le peuple a commis un crime terrible. Personne ne minimise cela, mais Moïse visait plus haut. Il a dit à Dieu, « Tu as créé ce monde. » Je paraphrase, « Tu as créé cette race humaine. Tu sais que tu les as créés imparfaits. Tu sais qu'ils peuvent faire des erreurs et qu'ils en feront, parfois des erreurs terribles. Alors, que nous dis-tu? Soit être parfait, ou je ne peux pas avoir de relation avec toi. Tu sais que nous sommes imparfaits. Donc nous serons responsables. Et c'est un mot-clé dont nous parlerons dans un instant. Et nous ferons tchouva, qui est le retour. Mais j'ai besoin que vous me donniez l'engagement que si nous faisons ce que nous devons faire, nous pourrons regagner votre confiance. Et ce n'est pas seulement entre Dieu, mais en général entre les humains aussi. Mais nous devons faire ce que nous devons faire. Et cela m'amène à la partie responsabilité des gens, car ce n'était pas juste. D'accord, je peux faire ce que je veux. Briser la confiance, trahir puis dire « je suis désolé ». Non. Il y a un processus. La confiance ne se construit pas sur la perfection. C'est la clé de l'histoire de Yom Kippour, mais sur la responsabilité. Et développons cela. C'est une chose de pécher, de transgresser. C'est une chose de commettre un crime. C'en est une autre de le reconnaître. Très souvent, ce que nous faisons lorsque nous commettons un crime, nous l'appelons une dissimulation. Nous le dissimulons, le nions, ou essayons de dire que cela n'est jamais arrivé. Et de bien des manières, c'est pire que le crime initial. Je ne suis pas sûr de qui a inventé cette expression, mais le silence est pire que le viol. Le silence est pire que le crime. Et je ne veux pas vraiment, d'une certaine manière, le banaliser en évoquant le Watergate, mais c'était comme la grande affaire, la dissimulation. La dissimulation. Pensez à une infection. Une infection, Dieu nous en préserve, envahit le corps. Si vous l'étouffez dans l'œuf, vous pouvez l'éliminer. Mais disons que vous l'ignorez, et ensuite cela commence à s'infecter et à croître. Et au moment où vous vous en occupez, c'est devenu un monstre. C'est la même idée. Un mensonge. Quelqu'un ment. Puis vous reconnaissez, j'ai menti. Alors vous le corrigez dès le début. Mais si un mensonge doit être couvert par un autre mensonge, et cela devient une armée entière de mensonges, alors quoi? Ce que Moïse a accompli a été dit, nous serons responsables. Et la responsabilité signifie que nous ferons cet examen de conscience et cette introspection, ce qui est exactement ce que nous faisons pendant cette saison, les fêtes, la saison des grandes fêtes. Et nous accomplirons une chose appelée Teshuvah. Teshuvah signifie, les gens le traduisent par repentir. Expiation, c'est plus que cela, c'est un retour. Nous reviendrons à notre connexion fondamentale avec vous. C'est pourquoi on l'appelle retour. Parce que si c'est le repentir, alors c'est d'accord, une personne a péché. Elle laisse les péchés derrière elle. Elle ne revient pas. Revenir signifie que vous revenez à votre connexion très essentielle, votre amour essentiel de l'être humain créé à l'image divine, et vous en êtes responsable. Cela, à son tour, la réciprocité que Dieu a montrée était « d'accord, cela je pardonnerai ». Parce que nous atteignons un endroit qui est plus profond que là où la trahison a touché. Maintenant, nous devons parler de comment cela, comment l'appliquer. Et bien sûr, nous en discuterons, mais c'est la clé, et c'est la clé de l'histoire. Alors imaginez quel genre de pouvoir c'est. Que peu importe ce qui se passe dans votre vie, il y a toujours de l'espoir. Maintenant, bien sûr, vous devez établir que cela ne signifie pas que chaque fois que quelqu'un vous trahit, il mérite de bénéficier du doute. Il doit y avoir cette responsabilité, il doit y avoir cette conviction. Vous devez en venir à la conclusion que oui, je ne peux plus faire confiance à cette personne.
Certaines personnes ne sont tout simplement pas dignes de confiance. Je connais beaucoup de gens qui font des promesses et puis les rompent à nouveau. Alors, comment savoir? Eh bien, c'est là que le travail difficile commence. J'ai appliqué ce concept, le concept d'espoir de pardon, de Yom Kippour, dans le contexte de la trahison et de la confiance, dans des relations réelles. Je peux vous parler de mes propres études de cas, si vous le souhaitez. Des histoires de vie réelles, vraiment réelles. Cela a-t-il toujours fonctionné? Non, parce que les gens doivent être coopératifs. Je vais donc donner une étude de cas, deux études de cas, une où cela a fonctionné, une où cela n'a pas fonctionné, juste pour être complet. Commençons par le cas négatif, où malheureusement, il y a eu une trahison, une partie. Un conjoint a trahi l'autre, infidélité. Et l'a regretté. Mais vous savez, il était très important de découvrir pourquoi il y avait du regret. La personne a-t-elle été prise sur le fait? Oui. Ce n'était pas juste qu'il se soit manifesté parce qu'il se sentait mal, parce qu'il voulait vraiment avoir une relation authentique. Il a été pris par son conjoint, par d'autres. Et ensuite, il a clairement exprimé des regrets. Il y avait des enfants impliqués. Sa femme n'a pas accepté ses regrets. Elle ne lui faisait pas confiance. Et je lui ai dit, en tête à tête, tu vas devoir gagner sa confiance. Comment? J'ai dit responsabilité. Une véritable responsabilité, au point qu'elle doit raisonner avec elle. Maintenant, malheureusement, il ne l'était pas. Il a faim. Il a simulé. Et je lui ai accordé le bénéfice du doute, qu'il essayait. Évidemment, à la fin, c'est elle qui devrait décider. Mais je n'étais pas convaincu non plus. Voyez-vous, même si, pendant un certain temps, il s'est bien comporté et ainsi de suite, alors qu'elle baissait sa garde et elle savait clairement que ce n'était pas sûr. Il est retombé et cette fois-ci, il avait cette excuse et cette autre excuse. Le problème était que c'était trop, c'était répété, même après toutes ses promesses. Donc, dans une situation comme celle-là, il n'a pas été à la hauteur du standard de Yom Kippour. Et je ne pouvais pas argumenter avec elle, même si j'essayais de le faire. Et j'ai essayé de le convaincre. Mais je ne pouvais pas. C'était juste. Il était déjà trop influencé, disons-le ainsi. Aurions-nous pu continuer à essayer? Tout est possible, mais cela n'a pas fonctionné. Mais parlons du scénario positif où la norme de Yom Kippour a vraiment brillé. Et c'était un autre type de trahison, différent de manière complète, et ce n'était pas simple, cela n'a pas commencé initialement parce que la personne avait une conscience et voulait simplement réparer, mais il était sincère. Je sais que dans ces deux cas, c'est lui, cela pourrait être l'inverse aussi. Je comprends cela. Mais ce qui a fonctionné, c'est qu'après un certain temps, il aimait vraiment sa femme, ses enfants. Et le défi principal était comment faire en sorte que cet amour soit plus fort que ses soi-disant indélicatesses, plus fort que ses désirs et ses tentations. Et cela revenait vraiment pour lui à apprécier pourquoi est-il marié en premier lieu? De quoi s'agit-il dans ce mariage? Quel est l'héritage qu'il laissera? Donc, eh bien, fondamentalement, il est arrivé à un endroit plus spirituel dans sa vie, qui était plus fort que l'engagement qu'il avait lorsqu'il s'est marié. C'est exactement l'histoire de Yom Kippour. Au Sinaï, il y a eu un mariage, mais il n'a pas été mis à l'épreuve de manière réelle. Le défi de Yom qu'ils ont abrogé et ils ont trahi Dieu, a fait ressortir une connexion plus profonde. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Je ne sais pas exactement, mais de manière similaire. Et il a appris à apprécier son épouse plus que jamais, et elle a appris à l'apprécier. Et c'est là que ça a fait tilt. Cela n'a pas été facile, cela n'a pas pris un mois, cela a pris du temps. Mais il y avait une véritable responsabilité parce qu'il y avait un véritable amour. Si vous leur demandez aujourd'hui, et j'ai certainement envoyé des gens vers eux avec leur permission, bien sûr, l'épouse dira « Je n'étais pas prête à lui pardonner. Je ne pensais pas qu'il regagnerait ma confiance. » Mais il l'a fait. Parce qu'il a fait des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant, qu'il n'était pas obligé de faire. Ce n'était pas pour faire semblant.
Il a réellement creusé plus profondément et trouvé la connexion unique avec son épouse et sa famille. Et évidemment, il n'a plus jamais trahi. Est-il un être humain parfait? Absolument pas. Mais dans ce domaine, il a atteint cet état supérieur. Et c'est pourquoi Yom Kippour est le jour le plus saint, le jour le plus sacré. Alors mes amis, ce que je dirais, c'est que c'est absolument possible, mais cela demande du travail. Cela demande de l'honnêteté, de l'intégrité, de la sincérité, et oui, du travail acharné pour sortir de votre zone de confort, pour ne pas penser que vous pouvez vous en sortir, car c'est la première étape vers laquelle les gens se tournent. Peut-être que je peux m'en sortir. Peut-être que je peux manœuvrer. Surtout si vous êtes intelligent, je serai astucieux, je vais dissimuler, je vais dire des demi-vérités. Vous savez, tout le monde peut couvrir ses traces. Cette option doit être complètement écartée. Il faut être honnête, vulnérable. Yom Kippour est un jour de vulnérabilité. Maintenant, bien sûr, cela nécessite de la vulnérabilité de la part de chacun, car tout le monde peut être blessé. C'est de cela qu'il s'agit avec la confiance. Vous savez, si vous ne voulez pas être blessé, vous vous enfermez simplement, vous ne laissez jamais personne entrer dans votre vie, il n'y a jamais de confiance. Et il ne pourrait jamais y avoir de rupture de confiance. Mais ici, nous parlons de s'ouvrir. Et quand j'ai traité cette situation, et bien d'autres, j'ai absolument cité l'histoire de Yom Kippour parce que c'est une si belle histoire, c'est une leçon si puissante et un encouragement que c'est possible. Et cela s'est produit au plus haut niveau. Nous parlons de trahisons ultimes. Cela peut-il se produire dans le monde d'aujourd'hui? Oui, mais il y a des conditions. Vous avez besoin d'honnêteté. Ce que je trouve problématique, c'est que je ne trouve pas qu'il y ait de l'honnêteté. Et donc, il n'y a pas de confiance. C'est une chose que deux personnes soient en désaccord et qu'elles disent ensuite « D'accord, asseyons-nous ». Non, mais tout le monde manipule. Flat, tout est motivé par l'intérêt personnel. Cela ne peut jamais cultiver la confiance. Ce que cela crée, c'est que si mon intérêt personnel et votre intérêt personnel se croisent, d'accord, pour cette courte période, coopérons. Mais ce n'est pas une relation durable. C'est une crise de notre époque, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif, à l'échelle mondiale. Voyez, Yom Kippour brille comme un exemple éclatant d'une norme que nous devrions tous atteindre, mais cela nécessite, comme je l'ai dit, une certaine approche ou mentalité. Et c'est notre défi aujourd'hui. La capacité d'atteindre ce type de pardon est absolument présente. Donc trouver le pardon en temps de trahison est absolument à portée de main. Mais Yom Kippour nous enseigne comment? À Yom Kippour, nous nous abstenons de manger, il y a le jeûne. Nous nous habillons en blanc. Nous sommes sensibles et vulnérables. Nous n'y allons pas avec arrogance. Pas « Oh, je vais obtenir le pardon, super, allons-y ». Il y a beaucoup de retenue, beaucoup de modération et d'humilité. Ce que nous appelons prendre du recul, se suspendre face à la réception de quelque chose de plus grand. Quand une personne a cela, oui, elle peut atteindre les plus hauts niveaux de pardon et de connexion et de reconnexion, même plus fort que le lien qui existait auparavant. Donc maintenant, le défi est, la prochaine étape nous appartient. Pouvons-nous atteindre un tel niveau de modestie, un tel niveau de introspection, de responsabilité? Maintenant, si vous me demandez comment y parvenir, eh bien, cela revient à vous. Demandez où vous êtes. Où vous situez-vous? Avez-vous cela en vous? Comme une personne m'a dit récemment, je pense que j'ai perdu cette partie de moi-même, cette innocence, cette naïveté positive. Je suis devenu trop désabusé par la vie. J'ai vu trop de trahison. J'ai été trahi. J'ai trahi les autres. Je ne pense pas qu'il y ait un chemin de retour. Cela vous fait pleurer, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais ce n'est pas le cas.
je te connais. Et chaque matin, nous disons, l'âme que tu m'as donnée est pure. Nous avons cette pureté. Et Yom Kippour nous rappelle chaque année cette pureté, cette sainteté et cette blancheur. Clarté et propreté, je voulais dire. Clarté et propreté. Mais c'est plus que la propreté au sens physique. C'est comme une ardoise vierge, une sorte de retour à la maison, vers l'essence même de qui vous êtes. Et c'est en effet le voyage de Yom Kippour. Donc j'encouragerai chacun de vous et moi-même à bien utiliser Yom Kippour cette année plus que jamais. Que vous alliez à la synagogue ou que vous viviez Yom Kippour d'une autre manière. C'est un voyage à travers les 5 niveaux de votre âme que je discute en détail dans 60 Days, dans le livre 60 Days. Vous pouvez le consulter, il est également en ligne. Et c'est un voyage de retour vers qui vous êtes vraiment. Oui, comme un nouveau-né, pur, innocent, vulnérable. Cela ne signifie pas que nous ignorons les réalités de nos vies aujourd'hui, mais nous en sommes responsables. Et nous voulons nous connecter à cet enfant intérieur. Nous voulons nous connecter à cet endroit pur, puis l'intégrer et laisser cela imprégner nos vies actuelles. Ne serait-ce pas quelque chose? Donc, si nous entrons avec ce type d'engagement, cela ne signifie pas que nous réussirons tout, mais nous faisons de notre mieux et nous sommes sincères à ce sujet. Les portes s'ouvrent d'en haut, il y aura une réponse. Donc, nous devons initier. Et c'est notre premier pas. Que chacun soit béni, avec le courage, la force, l'engagement de célébrer Yom Kippour de cette manière puissante. Que vous soyez bénis avec une année, comme il est écrit et scellé dans le livre de la vie, et soyez bénis avec une année saine et joyeuse, uniquement des bénédictions révélées, une abondance matérielle et spirituelle. Et que nous continuions notre voyage et reconnaissions que le vrai vous est ce vous pur, et le reste est le vous projeté. Et notre tâche est de faire le lien entre les deux, et de permettre au vrai vous d'informer le reste de nos vies. Soyez bénis et portez-vous bien. C'était Simon Jacobson, meaningfullife.com, et notre site web où vous pouvez trouver ceci et de nombreux programmes. Veuillez vous abonner à nos offres, à notre chaîne YouTube. Veuillez partager, et j'aimerais entendre vos retours, vos pensées et vos commentaires. Soyez bénis. Une année bénie à vous tous. Ce programme vous est présenté par le Meaningful Life Center. Veuillez nous aider à continuer nos programmes. Faites même une petite contribution sur meaningfullife.com Donate.